Si tu as du mal à trouver ta voie, si tu te sens perdu, ou même si tu es en activité actuellement et que tu te sens ennuyé et que tu cherches autre chose, tu rêves d'autre chose dans ta vie, eh bien cette vidéo-là est faite pour toi. So good, baby, baby. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Je suis Melvie Payet, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, ça fait quelques mois maintenant. J'avais besoin de prendre du recul, de prendre du temps pour moi. L'énergie créative n'était pas encore au rendez-vous, donc maintenant je me sens prête et j'ai assimilé assez d'informations, je pense, pour vous faire cette vidéo qui va bien sûr porter sur ta mission de vie. Quelle est ta mission de vie déjà? Qu'est-ce que ça veut dire? Une petite introduction. La mission de vie, c'est ce pourquoi tu es fait ou faite. Ce qui t'anime, ce qui te rend heureux ou heureuse dans le niveau professionnel, mais qui adhère aussi dans le niveau personnel. Parce que si tu te lèves le matin en te disant que ta vie est géniale et que ce que tu fais, c'est trop bien et bah voilà, t'as une raison de te lever le matin et t'es énergique, t'es motivé, t'as un mindset qui est au top. Voilà ce qu'on recherche toutes et tous dans nos vies actuellement. Je pense d'ailleurs que c'est un sujet très important en ce moment parce que je vois beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, etc. qui montrent qu'on a une lassitude au travail, on est souvent ennuyé, plein de personnes se sentent perdues, ne savent pas où elles vont, ne savent pas qui elles sont ni ce qu'elles veulent. Donc dans cette vidéo, on va essayer un petit peu de balayer tout ça et de voir ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut en tirer et de voir quelques exercices pour nous aussi savoir où nous allons. Donc dans un premier temps, j'avais très envie de vous parler de ce qu'on appelle l'ikigai. C'est une notion japonaise en fait, c'est ta raison de te lever le matin. C'est une raison de se lever le matin. Pourquoi je me lèverais, pourquoi je serais contente de mettre un réveil le matin? Tout simplement parce que j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé le métier qui me colle à la peau en fait, le métier qui a été créé pour moi. C'est une notion qui n'est pas forcément rentrée dans les mœurs en France, parce qu'on n'en entend pas assez parler, parce que nous on fait des études et ensuite on rentre dans le métier dans lequel on a fait des études. Ça a tendance à changer, je ne dis pas le contraire, ça change en ce moment, mais voilà, c'est le but, on fait des choix depuis le lycée maintenant, même fin de collège, début de lycée, pour savoir ce qu'on voudra faire dans la vie. Et cette étiquette un petit peu nous colle à la peau, nous colle parfois trop à la peau d'ailleurs, parce qu'on n'arrive jamais à s'en défaire. On se dit mais j'ai fait des études par exemple en comptabilité, il faut que je sois comptable. Or, il ne me semble pas que la vie soit ainsi faite. Il ne me semble pas que tu sois obligé de faire ce que te dit un bout de papier intitulé diplôme. Enfin bref, je n'ai que 25 ans, je n'ai rien vu à la vie forcément, m'allez-vous me dire, voilà. Petite parenthèse faite, moi je l'ai découvert à travers un livre que je vous recommanderai dans la description de cette vidéo, écrit par Christy van der Precht. Il est très très intéressant, il y a plein d'auteurs, femmes et hommes, qui ont écrit sur ce sujet de l'ikigai. Si vous regardez cette vidéo parce que vous ne l'avez pas encore trouvé, eh bien voici quelques astuces pour commencer à trouver votre voie. Premièrement, on va faire une auto-évaluation. À quoi ça sert de faire une auto-évaluation? Tout simplement à savoir qui vous êtes. Parce que malgré nos âges, nos différents âges, on peut très bien avoir 50 ans et se lever un matin en se disant qu'on ne se connaît pas, qu'on ne sait pas quels sont nos besoins, qu'on ne sait pas qui on est, ce que l'on a envie, quels sont nos désirs, nos valeurs. Donc en fait, c'est hyper important de faire une auto-évaluation parce que souvent on se retrouve dans des métiers, un beau jour on comprend plus trop comment on est rentré là-dedans, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on se lève le matin pour aller à ce travail-là qui ne correspond absolument pas à nos valeurs personnelles. Vous êtes plein dans ce cas-là, je suppose, et c'est tout à fait normal, c'est pas de votre faute. Sachez que autre chose existe, bien sûr. Une auto-évaluation, ça va servir à trouver votre voie. Déjà, on va parler de ce que vous aimez, en fait. Si vous ne vous connaissez pas, commencez déjà par vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Vous listez, en fait, tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous aimez dans la vie, tout ce qui vous représente vous en tant que personne, pas au niveau professionnel, hein, au niveau de vous-même, de votre personnalité, au niveau personnel. Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas supprimer dans votre personnalité qui fait que vous ne seriez pas vous sans ces valeurs-là? Une fois que vous avez listé tout ça,
Vous regardez les 3 premières valeurs que vous ne voudriez surtout pas supprimer et vous regardez si ces valeurs-là adhèrent en fait à votre métier, au métier que vous faites actuellement ou au métier que vous avez dans la tête. Ensuite, vous allez voir que si ça colle, très bien, la première étape est checkée, c'est super. Par contre, si ça ne colle pas, là, il va y avoir un problème. Parce que là, on rentre dans une zone de conflit entre vos valeurs personnelles et ce à quoi vous êtes destiné professionnellement. Ensuite, j'aimerais faire un petit focus sur la zone de compétence. C'est quelque chose de très nouveau, c'est une notion très nouvelle que je viens de découvrir. Je vous le mettrai aussi en description, toutes mes informations. Et si vous en avez en plus, n'hésitez pas à en mettre en commentaire si vous me recommandez des podcasts, des livres, des vidéos. Voilà, c'est ma vie actuellement, c'est mon quotidien, donc n'hésitez pas et ça me fera très plaisir. Parenthèse fermée une autre fois. La zone de compétence, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est 4 cases. Donc j'aime pas trop ce mot case parce que j'aime pas qu'on mette les gens dans les cases. Mais en fait, c'est un travail que vous allez faire. C'est un petit exercice que vous pouvez faire soit mentalement, soit à l'écrit. C'est comme vous voulez. Première zone, c'est ce qu'on appelle la zone de brillance, la zone de génie. La zone de génie, c'est toutes les compétences dans lesquelles vous êtes reconnu comme expert ou experte. Les gens vous disent que vous êtes génial là-dedans, que vous excellez. Pour vous, ça a l'air d'être naturel, c'est inné. Et vous adorez faire ça. Vraiment, ça vous fait kiffer, ça vous galvanise. Vous pourriez faire ça tout le temps, ça ne vous fatigue absolument pas. Au contraire, ça vous donne énormément d'énergie. Par exemple, moi, après avoir fait ce travail, je me rends compte que ma zone de brillance, ma zone de génie, c'est parler à l'oral. L'oral, pour moi, c'est quelque chose d'inné. J'ai jamais travaillé ça, j'ai eu beaucoup de chance. Tout ce qui est exposé oral, quand j'étais à l'école, vraiment, j'adorais faire ça. Et je me suis rendu compte aussi que petit à petit, ce vers quoi je tends, c'est parler à des foules. Voilà, là je peux pas trop avec le confinement, donc je vous fais des vidéos, mais j'espère que ça vous plaît. En tout cas, je vois que le nombre de vues augmente, donc ça me fait plaisir aussi. C'est comme si moi je parlais à plein de gens. Et en fait, le fait juste de parler devant plein de gens, moi ça me fait kiffer. Le fait d'aider les gens, le fait de sentir que ce que je fais c'est utile. Moi j'ai vraiment besoin de ça, j'ai besoin de l'humain, j'ai besoin du social, etc. Ça c'est ma zone de génie, j'adore faire ça et je ne m'en lasse pas, ça ne me fatigue pas. Ensuite, en deuxième position, vous avez la zone d'excellence. La zone d'excellence, c'est là où vous excellez, où vous êtes encore reconnu comme un expert ou un experte. Les gens vous le disent, que vous êtes super bon ou bonne à ça. Par contre, vous adorez le faire, mais ça vous fatigue. Vous ne pourriez pas faire ça toute la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un fait. Ok ? Donc, essayez de voir un petit peu. Moi, par exemple, c'est le coaching individuel. Quand je parle de spiritualité aux gens et qu'ils veulent vraiment que je leur montre ce que c'est et que je leur fais des soins énergétiques, ça me prend énormément d'énergie, ça me fatigue beaucoup et je sais pas encore comment gérer ça. Donc ça, c'est votre zone d'excellence. Troisième position, vous avez juste la zone de compétence. Ce qu'on appelle la zone de compétence, c'est là où vous avez les compétences, mais c'est pas non plus foufou, quoi. Des gens le font mieux que vous, en plus ça vous gonfle un petit peu de le faire, mais des fois vous êtes obligé de le faire. Dans tout métier, vous allez être obligé de faire des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire, ça, je veux bien l'entendre. Mais je veux bien entendre aussi qu'il y a des choses potentiellement dans cette zone de compétence-là qui est potentiellement délégable à d'autres personnes. Vous pouvez déléguer justement ces tâches-là à des gens qui, pour eux, ces tâches-là sont leur zone de génie, leur zone de brillance. Vous comprenez où je veux en venir ? Voilà, ça marche pour déléguer, pour essayer un petit peu de vous connaître vous-même, mais aussi de savoir là où vous avez un petit peu plus de problèmes et là où vraiment il faut déléguer, quoi. Et en quatrième position, vous avez la zone d'incompétence. Là, cette zone, elle parle d'elle-même. J'aime pas trop dire qu'on est des incompétents parce que je pense qu'on est compétent pour tout. Vraiment, on peut tout faire si on le veut et qu'on veut apprendre et qu'on met de l'énergie là-dedans. Sauf que la zone d'incompétence, c'est vraiment les choses qui vous gonflent, qui vraiment, vous détestez faire ça. Ça ne vous procure aucune satisfaction personnelle. Vous êtes épuisé, éreinté en faisant ça. Vous ruminez, ça vous énerve, donc ça crée que des émotions négatives en vous. Ça, c'est vraiment votre zone d'incompétence, ce vers quoi vous ne devez pas aller. Une fois que vous avez fait le check-up un petit peu de toutes ces 4 zones, vous avez défini votre zone de compétence. Là, ce que vous devez un petit peu déléguer, quels métiers vous ne devriez pas trop, vers lesquels vous ne devriez pas trop aller, ou au contraire les métiers qui vous attirent naturellement, même si c'est pas sur votre diplôme, mais maintenant on peut tout faire des formations, on peut s'auto-former, on peut faire plein de choses. On peut y arriver tout seul.
Vraiment. Donc une fois que vous avez fait ça, déjà vous vous connaîtrez beaucoup, beaucoup mieux. Et enfin, avant de terminer cette vidéo, la troisième partie, ça va être l'affirmation de soi. Comment on arrive à s'affirmer? Parce que, par exemple, je reprends mon exemple pour vous montrer que c'est pas la joie même quand on fait ce travail-là non plus. C'est que je fais ce travail tout au long de ma journée, tout au long de mes semaines, et je me rends compte que j'ai pas confiance en moi. Que j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur qui me dit « je ne suis pas capable ». Qui je suis moi pour faire ça? Qui je suis moi pour m'imposer sur un terrain qui n'est pas le mien? Sur un terrain où je ne suis pas forcément formée? Sur un terrain où j'ai juste très envie et dans mes rêves les plus fous, c'est ce que j'aimerais faire, mais qui je suis moi pour m'imposer? Je ne sais rien, je n'ai rien vécu. Voilà ce que moi je me dis. Je me dis, ok, monter ma boîte dans le coaching personnel et dans le consulting, ça va faire quoi en fait? Je suis personne, j'ai 25 ans, j'ai rien vécu. Et ça, c'est typiquement le syndrome de l'imposteur. Tu mets les deux pieds dedans et t'en ressors pas tout de suite. Hein. C'est un long travail aussi après d'estime de soi et de confiance en soi pour essayer de se dire, bon, est-ce que peut-être je pourrais sortir du lot? Parce que je ne suis pas tout le monde, j'ai une personnalité bien à moi, vous avez pu le voir. Bref, après l'affirmation, ça passe aussi par là. Ça passe aussi par se dire, ok, maintenant j'ai fait staff, est-ce que je m'en sens capable? Majoritairement, la réponse sera non, parce que tu n'as pas confiance en toi et c'est très bête, mais tu es capable. Si tu le veux vraiment, et si quand tu te laisses un petit peu rêver, la première image qui te vient dans les 3 secondes, c'est telle ou telle chose, tu te vois à tel endroit, tu te vois faire ci ou cela. Pareil pour ton niveau professionnel, imagine-toi un métier, imagine-toi un bureau, imagine-toi là où tu te sens le mieux en fait au cours d'une méditation. Essaye de voir où tu serais le mieux et c'est là où il faut que tu ailles. C'est vraiment là. Et une fois que tu as ce rêve-là, une fois qu'encore une fois tu as fait tout le travail que j'ai dit avant dans la vidéo, tu peux te permettre d'établir des objectifs et de te dire ok, comment je peux arriver là-bas? Une fois que tu as ton rêve, un rêve c'est jamais irréalisable, c'est jamais inatteignable. Un rêve ça marche par objectif et tu vas te rapprocher petit à petit de ton rêve et au final ça va être que des synchronicités, ça va être des messages, des choses positives qui vont t'arriver, tu ne sais pas trop comment, tu vas réussir, tu sais pas trop pourquoi, tu vas croire que c'est un coup de chance, encore une fois, syndrome de l'imposteur. Alors qu'en fait, c'est tout ce que tu as mis en place, tout le travail que tu as fait sur toi, qui va prendre un sens et qui va s'imbriquer comme un puzzle pour former l'œuvre d'art que tu voulais vraiment voir. J'aimerais aussi qu'on parle de la notion de leadership, parce qu'en fait, travailler sur son leadership, c'est prendre le contrôle de sa vie. Leadership, en fait, être un leader, c'est souvent mal vu dans notre société, parce que, c'est hyper mal traduit en français d'ailleurs, ça signifie un peu être au-dessus des autres. Alors qu'en soi, un leader, c'est juste quelqu'un qui mène les autres, qui mène non pas un troupeau, comme certains peuvent le dire, c'est quelqu'un qui mène des foules, parce qu'il a des capacités, qu'il est dans sa zone de génie, et que lui, pour lui, c'est inné de mener des gens. Et vous avez aussi les personnes qui sont appelées les suiveurs. Mais les suiveurs, c'est ceux qui vont faire en sorte que la mission se passe bien. C'est ceux qui vont tout créer de A à Z pour que la mission prenne forme et qu'elle soit la plus belle possible. Le meneur, lui, il fait que emmener des gens vers l'objectif. C'est tout ce qu'il fait. Il est très fort hein, là-dedans, c'est sa zone de génie. Les suiveurs, ça va être dans leur zone de génie de confectionner un petit peu le travail jusqu'à la mission. Mais toi, personnellement, travailler sur ton leadership, ça veut tout simplement dire travailler sur le contrôle de ta vie, sur l'affirmation de tes rêves, de tes envies, et pouvoir un jour ne pas rester dans ta petite case, ne pas rester comme ça à regarder les gens et à se dire qu'ils sont mieux que toi, mais un jour te redresser les épaules, redresser la tête et dire « moi j'ai un avis ». J'ai une idée, j'ai une solution à votre problème qui, je pense, sera bénéfique. Voilà, travailler sur son leadership au quotidien, ça va être de parler un petit peu plus, de prendre plus part à la conversation, de lancer des sujets, voilà, là, c'est comme ça que vous allez travailler votre leadership et c'est comme ça que vous allez voir que, en fait, vous avez une voix et que cette voix, elle compte autant qu'une autre voix, autant que celle que vous voyez dans le leader, quand vous l'admirez peut-être par son aura, etc. Mais tout ça, ça se travaille. Petit à petit, mais ça se travaille. Je peux pas faire une vidéo plus longue parce que ce serait, ça pourrait prendre des heures et des heures, mais là je voulais juste vous faire quand même une petite introduction et vous dire que c'est possible. Vous n'êtes pas obligé de rester toute votre vie dans la même boîte, dans le même boulot, etc. Vous pouvez toujours trouver des solutions pour changer de vie, pour changer les choses petit à petit. Juste, il faut le vouloir. Il faut le vouloir, il faut le dire et il faut tout faire pour y arriver. Il faut tout mettre en œuvre, il faut travailler sur soi et c'est parfois très compliqué, ça fait beaucoup de mal des fois, je vous le cache pas, mais il faut faire ce travail pour pouvoir ensuite vous émanciper et être vraiment fier de qui vous êtes, être vraiment dans un métier qui est en accord avec vos valeurs et ce que vous défendez dans la vie de tous les jours. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, en tout cas j'ai pris énormément de plaisir à la tourner.
N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, bien sûr comme d'habitude. On like la vidéo, on s'abonne à la chaîne et on met la petite cloche pour ne rien rater. J'ai hâte d'avoir vos retours. En attendant, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de m'ajouter sur Instagram, Mélimelo. Sur Facebook, pareil, Melvie Payet. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse fort et à bientôt. Ciao, ciao. So good, baby, baby.